Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un test de marque. J'ai décidé aujourd'hui de tester le jean Selvage Uniqlo pour voir ce que ça donnait. Ce jean Selvage est l'un des moins chers du marché. J'ai encore jamais trouvé de jean encore moins cher et celui-là est vendu à 39,90 € si je me souviens bien. Je me suis rendu à l'Uniqlo de Lyon pour voir si je le trouvais. Et première surprise, les jeans Selvage, j'en avais presque plus. Il restait plus que les jeans Selvage Slim Fit en couleur navy et noir. Et il n'y avait plus du tout les coupes régulières ou encore skinny en Selvage. Il n'y avait plus que des jeans avec ces coupes-là, mais c'était plus du Selvage. On peut donc se demander si Uniqlo va arrêter de produire des jeans Selvage ou bien c'est juste qu'il faut qu'il y ait des restocks de jeans Selvage. Mais je me pose la question. J'ai choisi un jean Selvage taille 29. On voit que c'est marqué 29 x 34. Donc 29 c'est la largeur de cuisse et 34 c'est la longueur de jambe. Ils font du 34 en longueur de jambe et aussi du 36 si vous avez des grandes jambes. C'est un jean slim fit, mais en réalité c'est un mélange entre un jean slim et un jean straight. C'est-à-dire que au niveau des mollets, le jean est un peu plus large que si c'était un jean slim. Maintenant on va s'attaquer au prix. Comment Uniqlo fait pour vendre des jeans Selvage à 39,90 € alors que les jeans Savage normalement c'est aux alentours de 100 € minimum. Tout d'abord ça s'explique par le fournisseur. Le fournisseur c'est Kaihara, donc c'est une entreprise japonaise, mais à ce prix-là on peut supposer que les toiles ne sont pas faites au Japon. Je pense plutôt qu'elles sont faites dans des pays comme la Turquie ou d'autres pays où la main-d'œuvre est peu chère. Un autre facteur, c'est aussi que le jean est assemblé au Bangladesh et comme vous le savez, là-bas le coût de la manœuvre est vraiment très peu cher. Même avec tout cela, je pense que Uniqlo ne marge pas beaucoup sur ses jeans, voire presque pas du tout. C'est peut-être donc aussi pour cela qu'ils n'en vendent plus trop, ou alors c'est juste qu'ils vont bientôt refaire un réessor, je ne sais pas. Au prix de 39,90 €, on a quelques détails quand même. Le liseré Selvage qui monte bien jusqu'en haut. Quand vous choisissez un jean Selvage, je vous conseille de faire attention car certaines marques, pour gagner du tissu, ne mettent pas le Selvage jusqu'en haut. La solidité sera un peu moindre. Il y a aussi un zip YKK, c'est une marque de zip qui font de très bons zips assez solides. Il y a aussi un petit détail que j'aime bien, c'est la poche ticket qui est en tissu Selvage. Voilà, c'est un petit détail. Et enfin, il y a un point de chaînette qu'on voit là, et il a un petit relief qui est bien sympa. Au niveau de la toile, c'est une toile qui est moyennement épaisse, voire assez légère, mais ça vous changera si vous avez l'habitude de choisir des jeans de chez Jules ou Célio. J'avais oublié, il y a aussi un point de couture aux poches arrière qui est bien épais et bien solide qui va durer dans le temps. Là, il y a une petite vidéo qui montre comment bien choisir son jean. Le jean doit être un peu serré comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. Là on voit que j'ai un peu du mal à fermer le bouton parce que le jean va se détendre et si vous le prenez à votre taille il va se détendre et il sera plus à votre taille justement. Ensuite on peut voir que les fesses sont bien maintenues, elles sont collées au jean. On remarque qu'il n'y a pas trop d'excès de matière au niveau des cuisses et on voit qu'il y a pas mal de stretch sur ce jean. En effet, il y a 2% d'élastane, donc c'est pas un jean de puriste 100% coton, mais c'est bien si vous voulez un peu plus de confort.
Donc après on voit que j'essaye de rentrer ma main dans les poches et c'est assez difficile au début. Après ça va se détendre, mais comme je l'ai dit, il faut que ça soit un peu difficile quand vous le prenez en magasin. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai montré le jean, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté pour essayer de voir ce que vaut un jean Selvage à ce prix-là. Et je vais voir s'il y a une patine au cours du temps ou non. Et la qualité de cette patine, si elle est belle ou non. Pour que cette patine apparaisse, il faut pas laver le jean. Et oui, c'est assez contre-intuitif. D'habitude, on lave nos vêtements, mais là, un jean, si on veut qu'il se délave, faut pas le laver ou le laver une fois par an maximum. Et surtout, ne pas laver le jean à la machine, le laver à la main avec un peu d'eau tiède. Je vais donc pas laver ce jean et voir comment il se délave au fur du temps. Et je vous ferai un compte rendu sur son délavage avec des photos et des vidéos, voir comment ça évolue et si ça vaut le coup d'acheter un jean Selvage à ce prix-là. Donc voilà, cette vidéo est finie sur le test de ce jean Uniqlo. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous faire un compte rendu au fur et à mesure du temps pour voir si ça vaut le coup de mettre si peu dans un jean Selvage ou s'il faut plus investir. Donc voilà. Mais je dois vous avouer qu'à ce prix-là, c'est un très bon rapport qualité-prix. Même s'il n'était pas Selvage, la toile est assez belle et assez rigide et solide pour son prix. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner. À la prochaine.